Dans la conférence de presse, on a entendu qu'il y aurait la disparition de 6 emplois. Au-delà de la catastrophe quand même au plan social, est-ce qu'il y a une justification économique pour une entreprise quand même assez importante comme Adiceo de supprimer 6 emplois? Non, du tout. Non, non, c'est vraiment là l'incompréhension totale. Autant sur la partie technique, où que, effectivement, nous, on est pour une STER qui réponde aux normes d'aujourd'hui, avec un investissement. La CGT la demande depuis des années. Et l'argent, on l'a pour pouvoir investir. C'est même un peu tard, entre guillemets. L'exploitation, pareil. Nous, on dit que pas besoin de donner ça à un prestataire, Veolia, Suez. Ça, on peut l'exploiter nous-mêmes avec du personnel Adiceo formé. Après, la compréhension totale vis-à-vis des salariés, et nous, les premiers, hein, les élus du personnel, c'est qu'une entreprise comme Adiceo, qui s'en cache plus sur le bassin, hein, sur le bassin Montluçon, Commentry, hein, depuis la fermeture de la Vitamino en 2007-2008, c'est plus d'1 milliard d'euros. C'est dur à juger, à jauger. C'est quoi 1 milliard? 1 milliard d'euros remontée de dividendes à l'actionnaire chinois Blue Star. Et en parallèle de ça, c'est Adiceo se porte bien financièrement, plus de 500 millions d'euros de trésorerie disponible, avec certes un minimum d'investissement pour que les productions puissent tourner, mais quand on leur dit investir c'est bien, mais eux tout de suite le premier réflexe de classe qu'ils ont, investir, suppression d'emplois. Comment on arrive à penser avec l'argent, avec Adiceo, l'argent que gagne Adiceo, l'argent qu'Adiceo issu du travail des salariés, on se dit ouais, même plus on a de l'argent et plus on supprime des emplois. Les 6 emplois qui sont supprimés dans le cadre de ce projet-là sont totalement incompréhensibles et on dénonce cette mascarade parce que les salariés ne le comprennent pas du tout. Alors des profits importants comme vous le dites, et en même temps, on a entendu aussi dans le point de presse que les effectifs étaient tendus dans un certain nombre de services de l'entreprise. Alors là aussi, c'est une incompréhension. C'est doublement, au-delà que ça gagne du fric et les moins 6 ne sont pas justifiés, les salariés nous font monter. Hein. Et même le médecin du travail, hein, dans son rapport annuel du médecin de l'année dernière et même de cette année, hein, on a des cas de RPS, de risques psychosociaux, on a des gens qui font de la dépression, énormément. Parce que l'argent, les primes, les rémunérations, ça paye pas et ça garantit pas une bonne santé. Tous nos services sont tendus, ça tourne à flux tendu. Avec en moyenne une trentaine de salariés précaires tous les mois depuis des années, et notamment les moins 6, c'est essentiellement la méthionine utilité, c'est un des services où ça tourne à flux tendu. Nous, depuis des années, on leur dit, faut recalculer, il faut refaire l'analyse des tâches, du travail, entre le travail réel des salariés, et vous verrez qu'au bout du bout, les moins 6 salariés dans ce projet en tant que tel, là, ils n'ont pas lieu d'avoir. Merci. Merci. Le projet il fait naître pas mal de craintes hein, et à plusieurs niveaux chez vous. Oui, il fait naître pas mal de craintes et plusieurs inquiétudes, dont l'externalisation de l'exploitation de la station, ce qui est gênant, c'est qu'aujourd'hui c'est un outil à part entière de l'entreprise, qui est aussi lié directement au fonctionnement de celle-ci, car si la station ne fonctionne plus, à ce moment-là c'est un arrêt de fabrication. Et le fait d'externaliser son fonctionnement par une société X fait que nos craintes sont que la responsabilité en cas de sinistre soit ne soit pas assumée en son intégralité par Adiceo. Ce que vous dites, c'est que vous avez les compétences sur site en fait pour maintenir cette activité. Aujourd'hui, on a les compétences. Alors, je tiens à rappeler, pour la CGT, aujourd'hui, on est pour le projet dans sa réalisation technique, technologique. Que ce soit par Veolia ou un autre, c'est pas le problème. Ce qu'on veut, c'est garder la maîtrise de la compétence de fonctionnement et d'exploitation par les salariés d'Adiceo qui existent aujourd'hui dans ce service. Le service qui va être directement implanté, directement touché par la suppression des 6 emplois. Notamment sur les facteurs environnementaux, là c'est important que ça reste en interne en fait. Oui, nous ce qu'on souhaite c'est que la maîtrise du risque reste en interne pour sa réactivité en cas de problème technique ou de fonctionnement ou de pollution. Quand je parle de pollution, je parle de pollution interne par les process de fabrication. Après, il peut y avoir un risque, le risque n'est pas nul,
d'une pollution externe par un dysfonctionnement de la station. Et notre crainte, si cette station n'est pas exploitée par des salariés d'Adiceo, mais par une prestation externe, c'est que le temps de réactivité entre un déclenchement de sinistre ou de pollution X et la réactivité à pouvoir isoler le fonctionnement de la station ne soit pas aussi rapide qu'il l'est aujourd'hui. Et puis il y a l'aspect social aussi. L'aspect social, on perd 6 emplois. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que justement, ces 6 emplois, on les perd dans le fait d'un projet vendu par notre direction, qu'elle ne peut pas faire autrement parce qu'il y a une évolution technologique qui a été faite. Mais nous, on dit que les 6 emplois, aujourd'hui, on les a dans ce service. Et ce qu'on souhaite, c'est que le personnel qui existe et qui fait fonctionner la station actuelle soit formé au fonctionnement et à l'exploitation de la station future. Et puis externaliser ce service-là, vous avez des craintes pour d'autres éventuellement à l'avenir? Oui, ce qu'on se dit pour la CGT, c'est que de commencer à externaliser, à démorceler l'entreprise par des petits bouts d'exploitation, par exemple cette station, c'est le début de morceler l'entreprise par X activités. On va prendre des exemples. La maintenance, par exemple, pourrait devenir une activité externe. Le service sécurité pourrait devenir une activité externe. Et voilà, c'est le début d'un morcellement de notre activité industrielle qui appartient dans son intégralité à Adiceo aujourd'hui. Parfait.